Salam à tous et salut à vous. Et puis je vais Mais vous dire, personne ne dit que c'est et puis je vais vous dire quelque chose, parce que ça suffit d'attaquer Frontières. Frontières, ils font de le job. Mais Et pas eux, du tout, attendez, c'est de la attendez. propagande d'extrême droite. Tout Non, le monde non. sait ce que je pense de Frontières. Non, 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 non. Je récuse ce que vous dites, parce que d'abord, c'est très grave ce que vous dites. Puisque si vous nous accusez, nous, de faire de la propagande d'extrême On n'est droite. pas en plateau avec Frontières, là. Moi, je travaille avec eux, je Non, peux non. vous le dire. Donc, moi, donc, je il suis faut vous dire, et moi, je suis leur attendez, avocat. attendez, Ah bon attendez, je termine. Et j'en suis Frontières, fier. Frontières, et il faut vraiment défendre ce média. Non, je veux pas défendre ce Non, non, mais média. attendez. Non. Non, mais Je peux pas, j'en suis pas attendez, capable. attendez, c'est moi, je vous donne, moi, J'ai l'impression qu'il allait dire c'est moi qui décide. Hein. Il s'est retenu. je travaille avec eux. On les reçoit jamais en Je- plateau. Je travaille avec eux. Ils sont sur le terrain, ils témoignent de la réalité avec un garçon qui s'appelle Jordan Florentin. Ils sont sur le terrain. Le travail qu'ils font est un travail journalistique, de témoignage. C'est pas vrai. Vous pouvez pas dire des choses comme je ça. le dis parce que c'est vrai, Mais et c'est pas vrai. on les écoute régulièrement. Un travail Et formidable. Mais vous heureusement, pouvez pas le dire, c'est un travail qu'ils sont formidable. là. Et heureusement qu'ils sont là pour montrer une réalité que personne ne veut Mais montrer parce en que c'est France. pas la réalité. Ah bon? Vous, C'est pas moi, la je l'ai lu, réalité. le journal. Ça, mais pas moi qui Mais l'ai vous, dit. vous dites que c'est l'immigration. Moi, je pourrais vous dire Non. que c'était des personnes d'un milieu plutôt défavorisé. Ça dépend le prisme qu'on adopte. Sarah, C'est mais ça que il y a- je veux il y a- dire. il y a beaucoup de défavorisés pauvres, on dit pas et du ne tout. pas Et on peut être immigré et ne pas tout Mais casser. pardonnez-moi, pourquoi les Lensois, qui sont beaucoup plus défavorisés, pourquoi il n'y a pas de souci? Oui, mais il y a aussi des personnes issues de l'immigration qui pourquoi ne cassent pas. Non, mais- Cet argument non, mais bien rhétorique sûr, ne tient pas. Non, mais c'est pas ce qu'on dit. Mais personne ne dit, enfin, voyons. Non, mais là, Ah non, mais peut-être- je fais du Ouais, mauvais oui, choix. mais attends, personne. Non, mais c'est. Personne- non, mais- Écoutez, ça sert à rien non, parce mais- que vous défendez une posture. Non, mais exactement. Pour les raisons. Non, mais bien et sûr. ça, franchement, Mais c'est pas vrai, j'ai rien c'est juste- contre personne. C'est juste une posture. c'est pas Vous vrai. venez ici pour faire un numéro. C'est et pas vrai. C'est pas agréable. Non, mais si je peux pour, me permettre. Et c'est pas parce que je c'est ressors pas- pas la propagande de Non, non. Frontières que je peux pas avoir un Non, point mais de Ça vue qui fait est le 5 mien. fois que vous citez Frontières, qui travaille sur notre chaîne. Ça fait 5 fois. Si je peux me permettre. Vous pouvez le faire une 6e fois. Ça fait 5 fois. Bon. Donc ça, Bah c'est oui, de parce la- que ce sont les seuls qui ont tenu Non, cette mais- position-là. Non, 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 regardez-nous. c'est pas Ah sûr. bon Mais ça, je suis pas dupe Non, de ce mais que vous si faites. je peux me Ça permettre. s'appelle une posture. Et Mais c'est vous pas aussi, bien. c'est une Et posture. c'est pas- Non, non, Pascal. non, non. Et c'est pas bien Pascal. pour la chaîne sur laquelle vous êtes Pascal, présent. si on peut se permettre de Je vous en revenir prie. à Vous dites que à des choses plus factuelles. Il y a bien sûr que La vidéo a coupé au bon moment. Hein. Il ne me sentait pas de me le taper, lui. Qu'est-ce qu'elle a, Sarah? Elle a changé complètement, elle. Hein. Elle est partie faire un stage avec les pauvres. Elle est revenue, gros. La vision du monde qu'elle avait, oubliée. Je ne défends pas Frontières. Non, non, non. L'autre, il lui a dit si. Comment ça? Je travaille avec eux, ça fait 5 fois. Attention, hein. 6e fois, c'est mauvais délire pour toi. Je ne comprends pas pourquoi il continue à l'inviter. Tant mieux, hein. Au moins, il y a quelqu'un, on va dire, de sensé sur le plateau. Oh, c'est hallucinant. Et attends, il y a encore une petite séquence là de Sarah. Et là, tu vois, elle se laisse pas faire. Elle en a rien à foutre de Pascal Pro. Je ne sais pas si ça s'est déroulé avant ou après ça. C'était pendant la même émission. Mais je sais pas, elle m'a fait plaisir, Sarah. Même si avant, attention, n'oublie pas, Sarah, tu as dit des dingueries, hein, surtout ce qui concerne Gaza. Mais j'aimerais bien que tu nous reparles de tout ça. Est-ce que ton point de vue a changé là ou pas du tout? C'est juste frontières, tout ça, tu as des problèmes personnels avec eux. Attends, regarde la deuxième vidéo. Il va commencer par la phrase on n'ose rien dire. Il a passé sa vie à dire de la merde, lui. Il te dit on n'ose rien dire. On n'ose rien dire parce que c'est tellement évident. On voit les images. Il y a juste à voir les gens. bien sûr. Il y a juste à voir les gens qui sont entrés dans l'immeuble. Bah oui, il y a un rapport avec l'immigration. Non, il n'y a aucun rapport avec l'immigration. Enfin, on peut pas mettre l'immigration à toutes les sauces non plus. Là, sur ce Chez Pascal Pro, on la met à toutes les sauces, à toutes les épices, à ce que tu veux. Du moment où il y a l'immigration, ils se régalent. C'est impressionnant, ils ont que ça à la bouche. Oh, il n'y a pas d'autres sujets en France, il n'y a pas d'autres problèmes que l'immigration. Attends, on va continuer, regarde ce qu'ils vont dire, mais c'est une folie. fait, là, il y a pas de rapport vous avec voulez que je vous l'immigration. montre les gens qui sont entrés dans l'immeuble? Voilà, parce qu'ils ont des têtes d'arabes et de noirs, c'est de l'immigration. Tu peux m'expliquer à quel moment on les commence à les considérer comme des Français, Pascal? Dis-moi, s'il te plaît, moi je n'arrive pas à comprendre. Si c'est l'arrière-grand-père qui est venu, puis on le considère toujours comme un immigré. Parce que votre petite phrase là, issu d'immigration, mais tout le monde est issu d'immigration, ça dépend jusqu'à où tu remontes. Oh, Et vous allez montrer quoi? Qu'ils sont noirs ou arabes et vous allez me dire que c'est l'immigration? Mais qu'est-ce que vous en Non, pensez? mais- Qu'est-ce que vous en pensez? Alors ça, c'est lunaire quand même. Qu'est-ce que vous Non, en mais, pensez? enfin, tu aurais dû fermer ta gueule, toi. Qu'est-ce qui est lunaire? Ce qu'il raconte Pascal Pro ou ce qu'elle lui répond Sarah? Vous Non, pouvez mais pas mettre je sais l'immigration pas, je à vous pose toutes la les sauces, question. enfin, honnêtement. Non, mais je vous pose la question. Bah, je pense que ce sont des gens qui majoritairement sont nés en France. Et pourquoi ils sont disent français. nique la France? Mais vous pouvez être français et dire Non, nique mais la France. on hein. fait Pourquoi ils disent nique la France? Parce qu'ils sont honnêtes. Mais par contre, ceux qui niquent vraiment la France, ils le disent pas eux. Et même quand ça les chope en train de niquer la France, comme ton pote Nicolas Sarkozy, ça, tu n'en parles pas. Tu soutiens. Mais quand tu as des jeunes de 19, 20 ans, 15 ans, 16 ans, ils te disent nique la France pour faire les intéressants, ça te préoccupe au point de dire, voilà, c'est que des immigrés, ils nous font chier, ils veulent niquer la France.
putain, c'est toi qui nous fais chier, j'aimerais te... On continue. Ah bon? Non, mais on faisait allusion éventuellement à des gens Bon. issus de l'immigration. Oui. Tu as vu cette phrase-là, comme elle est vicieuse? Issu de l'immigration. Issu de l'immigration. Pourquoi? Toi, tu es issu d'où, toi? Hein? Tout ramener à l'immigration tout le temps. Là, sur Pas ce tout. point-là. Non, mais là, ce sujet-là, c'est un Mais sujet. sur ce sujet précisément, je Pour vous, il n'y a pas de rapport. Non, C'est-à-dire c'est que ce qui s'est passé samedi soir, il n'y a aucun rapport avec Bah, il y a un l'immigration. lien avec, vous pouvez parler de la réponse judiciaire, vous Non, mais pouvez pour vous, parler il n'y a de aucun beaucoup rapport. de Les gens choses. qui disent nique la France, qui s'attaquent à tous les symboles de Je la pense France, que ce pour sont vous, il des n'y a gens aucun perdus. rapport. Eh ben, Putain, je vais finir par apprécier ça. Pas normal, ça. Comment ça se fait? Elle a dit, c'est des jeunes perdus. Je suis totalement d'accord. Et Pascal Pro, non, il veut pas faire le lien. Bon, on va arrêter avec ces têtes de con. Lui, c'est un bon. Écoute-moi ça. On se détend un peu. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please tell the phone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop the hand. Entendu le Oh, il avait faim, Elvis. Qu'est-ce que j'aurais aimé que Elvis y traîne avec moi. Il n'aurait pas fini comme ça. Je te le dis, je l'aurais sauvé, moi, de toutes ces histoires de drogue, tout ça. J'arrête. Perds-il un peu, Elvis. Que ça. Il aurait même fini à la mosquée, je pense. Eh oui, je suis un prédicateur. C'est comme ça qu'on appelle. Non, pas un prédicateur. Comment il s'appelle, ceux qui tapatent, là? Je crois qu'il s'appelle des rouges. Pour ceux qui ne comprennent pas, ça veut dire ils sortent. Ah, ils arrêtent de rester à la mosquée, ils vont y chercher la clientèle. Non, je déconne, certains vont être très sensibles à ces propos. Oula, ils se moquent de l'islam, nanana. Non, je ne me moque pas de l'islam. Je me moque des rourouges, là. Quand on était jeunes, il y en avait pas mal, hein. Ils venaient nous parler. Moi, en tant que timide professionnel, je parlais pas comme ça, je les regardais, mais par contre, il y avait des grands qui ne connaissaient rien à rien et qui essayaient de les contredire. Non, mais pourquoi tu dis ça? Mais ça, ouais. Et l'autre, il dit, mais tu as lu un peu? Ah, mais c'est pas question de lire. C'est pas logique ce que tu racontes. Vous avez de la chance que j'étais jeune, hein. Le grand, je leur ai dit, ferme ta gueule. Et là, je leur ai dit, ah, tes conneries. Normalement, celui qui veut venir à la mosquée vient de bon cœur. Tu n'as pas besoin d'aller à la pâté. Tu te crois où, là? En boîte de nuit en Espagne, là? Ils sont tous devant, des gérants, te vendent des prospectus. Je me souviens, une fois, on me promenait à Barcelone, au bord de mer, où ils tous, ils te disent, viens, pas viens. Oh, là-bas, ça pointe pas, hein. Bon, ça dépend dans quelle boîte. Mais t'as pas. Je me souviens, je sais pas ce que je lui ai dit, je crois. Il m'a dit, oh, venez rentrer. Yes, ouais, on a dansé, on a mangé, on a bu, on a cassé, on a tout fait. Oh, laisse-moi tranquille. Pour revenir à Elvis Presley. Don't stop thinking of. Ah, tes conneries, déjà, tes musiques, ça passe bien, mais non. C'est Satanas qui te souffle à l'oreille. D'ailleurs, c'est quand il a fait son pas de danse. Tu te souviens ça? L'église, ils se sont affolés. Ils sont tous venus dans le concert. Qu'est-ce que c'est ça? D'ailleurs, même à la télé, hein, quand ça le filmait, interdiction de filmer le bas de Elvis Presley. Il gigotait trop. Tu as compris? Il te les a rendus fous. Imagine-toi, tu mets Michael Jackson à son époque. Il fait le moonwalk. Ah là, c'est le pape qui débarque. Il dit, qu'est-ce que tu fais? Tu es devenu fou, quoi? Tu fais des marches arrière comme ça. Ah, hop, hop, hop. On arrête tout. Ouais, ils étaient chauds, l'église, avant. Imagine-toi, Elvis Presley serait né, je sais pas, moi, dans un pays musulman. Ouh là 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 là, on n'aurait pas connu le King, hein. Bah, le King, pour eux, bah, c'est vrai que c'était un bon artiste. Et le King de Courant, le King de Courant. Hein? Tu as vu comme il a fini, ton King? D'ailleurs, tous les Kings, ils ont mal fini. C'est bizarre, ça. Et pour revenir au propos de Pascal Pro, pendant que j'écoutais Elvis Presley, je sais pas, ça m'a passé par la tête. J'aime la France plus que toi, Pascal. Je suis issu de l'immigration, moi aussi. Je ne défends pas des gens qui ont niqué la France et qui ont été condamnés pour ça. Toi, oui. Comme en paix. Voilà, j'ai une tête d'arabe. Alors, on revient sur l'affaire de la petite Liana, là. C'est en train de prendre des proportions, mais comme d'habitude, hein, chaque fois qu'il y a un enfant qui disparaît ou qu'il se passe un drame en France, ouais, ça fait boum dans les médias, ça monte jusqu'en haut, politique, pas politique, et dans 2 semaines, cette histoire, on n'en parle plus, on passe à un autre enfant. Là, ils vont nous décrire un peu le portrait du suspect. J'ai oublié son nom, ils vont le dire. Ça ressemble un peu à Jordan Bardella. C'est pas pour un moyen pic à Jordan Bardella, mais regarde, tu vas voir, ça lui ressemble. Juste que il avait des comportements assez déplacés et qu'il était assez avenant envers les élèves. Les comportements inappropriés de Jérôme Barella étaient Voilà, Jérôme Barella. Compris, c'est pas très loin. apparemment connus de bon nombre d'habitants de Fleurance. Dans le club sportif où le principal suspect avait ses habitudes, son attitude attirait l'attention du directeur.
Il était tout le temps avec les enfants. À plusieurs reprises, on lui a dit « viens t'entraîner avec nous ». Et donc on le sortait du groupe. On sentait que c'était pas son truc. Hein. On sentait que ça l'embêtait de se faire sortir du groupe, d'enfants. Selon nos informations, le nom de Jérôme Barella est désormais cité dans 5 procédures distinctes. En 2017, un signalement pour une relation avec une adolescente de 17 ans, adolescente qui se dit à l'époque consentante. En 2020, une plainte pour viol sur mineur de 7 ans, classée sans suite, elle va être prochainement réexaminée. L'année suivante, en 2021, le lycée de la commune de Lectoure met fin à son contrat d'agent d'entretien à la suite de comportements inappropriés avec une élève. 4 ans plus tard, en août 2025, une nouvelle plainte pour viol sur mineur est déposée. Jérôme Barella est accusé d'agression sexuelle la même année, cette fois lors d'une soirée pyjama. Nous avons rencontré le père de la fillette qui dénonce ces faits. Il y avait des caresses au niveau des fesses, il serait allé dans une piscine et en sortant de l'eau, il lui aurait touché les fesses, avoir fini tout ça. Interpellé à l'Assemblée nationale, Laurent Nunez a annoncé diligenter une enquête administrative. Pauline Revenat, la chef du service police-justice de BFM TV, est avec nous ce matin. On découvre des éléments absolument chaque jour dans cette affaire qui semble tentaculaire. Quelles sont les dernières informations ce matin ? Les informations qu'on peut vous donner, c'est que effectivement, c'est une sériale de plaintes qui ont été détaillées par la procureure. Ce que l'on peut savoir, nous, c'est que il y a des choses qui ont été faites quand même et qu'il y a encore des questions ce matin. Par exemple, concernant l'examen de la petite Rosa, vous savez, le témoignage qu'on vous a donné hier soir. On sait qu'il y a eu un examen médico-légal, on sait qu'elle a été prise en charge et on sait aussi qu'elle a un rendez-vous. Elle avait un rendez-vous qui était pris en novembre au pôle psychiatrie pour la prise en charge des enfants et des adolescents en post-traumatique. Donc il y a eu une gestion qui a été faite immédiatement et 4 mois après. Et ensuite, eh bien, vous l'avez compris, la plainte s'est perdue dans différents services. Ça a été compliqué et finalement, cette personne, ce suspect, n'a pas été entendu, n'a pas été auditionné et la procureure d'Auch a pu s'en expliquer hier. En France, ce qui est cool, c'est que tu as le droit à plusieurs cartouches. Le type a touché, accusé, fait des trucs d'infos, mais il était toujours en liberté. Et les gens qui l'entourent, la plupart ne sont au courant de rien. Donc ça envoie leur petite fille chez lui faire des soirées pyjama avec sa fille à lui. Et j'en suis sûr que c'est lui qui devait organiser ça. Dire à sa fille, tu peux inviter tes petites copines, on va faire des soirées pyjama. Et la plupart des gens se disent, pourquoi je vais me méfier? Ma fille, elle veut aller chez sa copine faire une soirée pyjama. Ça les envoie. Et lui, il se retrouve entouré d'enfants. L'autre, il a dit, la petite, elle sort de la piscine, il lui touche les fesses. Et toi, tu faisais quoi? Tu regardais, tu buvais des bières, tu étais en train de faire chauffer les merguez. Comment ça, il touchait les fesses de ta fille et tu bronchais pas? Je comprends pas. Oh, je suis avec un pote à moi, je suis dans la piscine. Déjà, il s'approche de ma fille, c'est pas normal. Moi, je te le dis, il y a pas... Encore, ma fille, c'est un bébé. 1 an, 2 ans, tu la prends, tu vas avec elle, tu comprends? Mais ma fille a 12, 13 ans, tu t'approches pas d'elle. Ça n'existe pas, ça. Voilà, il a fallu que la petite Liana de 11 ans disparaisse pour qu'on commence à s'intéresser à ce type. Mais tout ce qu'ils t'ont raconté avant, là, et 2002, et 2006, et 2011, et je sais pas quoi, le type, il s'est jamais arrêté. Et il est toujours dehors, il profite de la vie. On va écouter le maire de Florence, Grégory Bobbato. J'ai entendu, allez, on va dire les 10 premières secondes de la vidéo, et je me suis dit, oh là là, ça commence fort. Et pour le reste, on va les découvrir ensemble. Donc obéir aux ordres de ceux qui les dirigent, de ceux qui leur donnent. Quand on priorise, en haut lieu, des gardes à vue d'agriculteurs, au détriment du reste, c'est un choix. C'est un choix politique. La question se pose donc. Où sont ceux qui vont garder leur place? Pas à Florence. Pas à Lectoure. Je n'ai eu depuis samedi aucun appel. Ni de Madame la procureure, ni de Monsieur le préfet. Les seuls soutiens et accompagnements sont venus des forces de gendarmerie présentes jour et nuit dans ma commune. Ce serait trahir nos concitoyens que de retirer de l'affaire les personnes les plus à même à la mener à bien. Seule la présence du sénateur Alain Dufour, du député David Topiac, du président de la communauté de communes Alain Scudellaro, dimanche, ainsi que le soutien de nombreux élus locaux et surtout de l'ensemble des maires du territoire lundi, nous ont permis d'être moins esselés. Ce soir, c'est donc à eux que je m'adresse, à tous les maires de France, de petites villes et de villages, pour dire stop. Stop à un système qui n'apporte qu'un soutien de façade. Stop à un système qui ne répond qu'à coups de congrès annuels. Stop à un système qui ne répond seulement, et uniquement seulement, à coups de énième enquête administrative.
Nous ne pouvons pas accompagner les victimes au quotidien si nous restons seuls face à des murs administratifs. À nous, maires de France, de reprendre la parole tous ensemble. Enfin, ce soir, n'oublions pas, non, n'oublions pas, qu'en priorité, nous continuons de rechercher une petite fille. C'est bien vers sa famille, vers ses parents et vers Liana que nous devons concentrer tous nos efforts. Avant de tomber dans des calculs de politique politicienne, bien loin des réalités de nos territoires, en désignant de faux coupables, en se soustrayant aux explications pour nos dirigeants, au lieu de remonter la chaîne des responsabilités, c'est d'une jeune fille qu'il s'agit, c'est une jeune fille que nous devons retrouver, car c'est tout un territoire et des parents qui ont perdu le sommeil depuis 6 jours. Certains y verront là seulement les gesticulations d'un petit maire. Je veux leur dire que c'est bien une réalité affrontée chaque jour par des milliers de maires en France. Je vous remercie. Un soutien de façade. C'est ce qui va se passer. Ils vont tous passer devant les caméras pour nous dire ne vous inquiétez pas, on met tout ce qui est dans notre pouvoir pour pouvoir mettre en œuvre des codes. Ils vont plus s'arrêter de nous raconter des merdes alors qu'ils en ont totalement rien à foutre. Ils sont trop occupés à faire passer des lois là pour le chômage ou pour que tu arrêtes de dire des conneries qui les concernent sur Internet et il faut bloquer les réseaux. Voilà ce qui les préoccupe vraiment. Mais aller mettre des moyens financiers, humains, tout ça pour retrouver le corps de cette petite Liana. Mais même pas que ça, genre faire en sorte que ça n'arrive plus, même si ça va arriver. Mais là, c'est trop. Toutes les 2 semaines, il y a une histoire. Mais c'est pas possible. Et là, je sais pas pourquoi j'ai pensé à tout ce qui est Sarah Knafo, Éric Zemmour et tout ça. Là, ils parlent pas. Pourquoi? Parce que c'est pas une OQTF ou un immigré qui a fait disparaître la petite Liana? Ça vous intéresse pas là? Pourtant, c'est une petite Française, Liana, 11 ans, disparue. Pourquoi vous ne prenez pas la parole? Vous vous indignez pas? Vous passez pas sur tous les plateaux télé à dire ouais, qu'est-ce que c'est ce bordel? Parce qu'en plus, le type, là, j'ai oublié comment il s'appelle et j'en ai rien à foutre. Il leur a dit c'est pas moi, hein. Moi, je l'ai récupéré devant l'école, je l'ai amené à la piscine et après, je l'ai laissé, je suis parti. Ils lui ont dit ouais, mais la piscine elle est fermée. Ah, il a dit ah, ça, je suis pas au courant, moi, je l'ai déposé là, je suis parti. Mais les enquêteurs, comment ils lui parlent, s'il vous plaît? Quoi, gentiment, ils sont en train de lui dire allez, dis-nous, Jonathan, je crois qu'il s'appelle, je sais même plus. Jonathan ou Jérôme. Ils lui disent allez, parle-nous. Elle est où? Allez, tu peux encore la sauver. Entre nous, allez, fais-nous plaisir, dis-nous où elle est. Oh, c'est pas comme ça qu'il faut les traiter. Parce qu'à 99,99%, c'est lui. Il a pris la petite, il a fait disparaître. J'espère qu'elle est toujours en vie. Mais tu as compris, là, ça fait combien? 6 jours? Putain, j'espère que c'est une ordure au point de genre, il l'a mis dans une cave, voilà, avec à manger, à boire, et il comptait revenir. J'espère que c'est ça. C'est dramatique ce que je raconte. Mais au moins, elle est toujours en vie et ils vont la libérer, tu vois. C'est pour ça que je te dis ça, mais moi j'aimerais que ça n'existe pas, ça. Voilà, les enfants, ils peuvent se promener en liberté tous les jours, la nuit, le matin, où ils veulent. Normalement, ils ont l'immunité suprême. On les touche pas, on les regarde pas. Juste on les aide, on s'amuse avec eux, on se fait plaisir, on leur fait plaisir. C'est tout, ça s'arrête là. Non, chez l'humain, ça se passe pas comme ça. Il commence à avoir des délires bizarres. Putain, j'en ai marre, prenez-le, massacrez-le, j'en ai rien à foutre, moi. Jusqu'à qu'ils vous disent où aller, je m'en fous, moi, des droits de l'homme, pas les droits de l'homme. Tu vas me dire quoi? Que les 0,01%, c'est ce qui prime? Genre, c'est pas lui, il a rien à voir avec ça? Non, c'est lui, tu entends pas toutes les histoires? Et dans les gymnases et dans les salles de sport, et il veut jouer avec les enfants. Et là, il récupère une petite, elle disparaît. Présomption d'innocence. On ne sait pas, on n'a pas de preuves. Mais qu'est-ce qu'il te faut de plus? Qu'est-ce qu'il te faut de plus? Il a pris devant l'école et elle disparaît juste après. C'était comme Nordal l'Hollandais aussi. Au début, quand ils l'ont chopé, il a dit ah non, moi je l'ai pris en voiture, on est parti, je sais pas où, j'ai déposé, je suis parti. Après enquête, le type, il a tué je sais pas combien de personnes. Et lui, pareil, hein, ça m'étonnerait pas qu'une fois qu'ils vont bien enquêter, ils vont te ressortir des trucs de fou. Mais il faut pas oublier ce qu'ils nous ont dit dans la première vidéo. Les dossiers se perdent entre les services. Voilà comment ça se passe. Ils perdent pas un dossier, genre une amende ou un accident où tu dois de l'argent. Ça, ils le perdent pas, le dossier. Sur ma vie, ils dorment avec, hein. Mais par contre, des dossiers d'agression S sur des enfants, ça se perd assez facilement. Pourquoi? Va savoir, toi, pourquoi. Peut-être que c'est par rapport au soutien de façade. Parce que derrière la façade, c'est pas beau ce qu'il y a derrière la façade, hein. Ouh là, ne t'amuse même pas à regarder derrière, hein. Tu risques d'être très choqué. Vous vous souvenez, dans une de mes dernières vidéos, je vous ai montré un extrait de l'émission Appel à témoins de Julien Courbet. Apparemment, ils avaient une preuve qui était toujours en vie et qu'ils allaient la révéler. Je vous ai dit quoi?
Les pigeons vont être devant leur télé en train d'attendre la preuve ultime. Alors, j'espère vraiment que ce n'est pas ça, la preuve ultime. D'ailleurs, Julien Courbet s'est retrouvé dans une polémique, là, une histoire de pasteur qu'il a appelé. Il a dit, ouais, moi je le connais, ou c'est moi, je sais pas exactement. Mais tu as compris, je savais déjà, moi, à la base, qu'il allait se foutre de notre gueule. J'espère que cette vidéo ne contient pas de droit d'auteur et qu'elle va passer sur YouTube. Et même si elle passe pas sur YouTube, je vais essayer de trouver une astuce. Je vous explique rapidement. Est-ce que tu vois le type sur le grand écran là? Regardez bien sa tête. Je vais essayer de zoomer avant d'envoyer la vidéo. Comme ça, si elle passe pas, vous allez comprendre de qui parle Julien Courbet. C'est un truc de fou comme il se fout de la gueule des gens. Et tout le monde devait être devant leur télé. Bon, tout le monde, tu m'as compris, fatigué là. Il va dire alors, c'est quoi la preuve? Il n'y a pas de preuve que tu racontes. Je crois que c'est Julien Courbet qui va le retrouver. C'est la Tesla, pim, voilà ce monsieur. Donc, on le voit, pim. Et maintenant, on va arrêter. Donc, vous, est-ce que vous pensez que ça pourrait être lui? Et surtout, on va être d'accord qu'il a quel âge aujourd'hui, Xavier Dupont de Ligonnès? 65 ans. 65 ans, c'est pas forcément un homme de 65 ans. Donc est-ce qu'il aurait pu se faire des injections, des choses ou quelque chose comme ça? Normalement, il devrait s'arrêter là. Il n'a pas l'air d'avoir 65 ans. Hop, on passe à une autre histoire. Non, il a dit alors, est-ce qu'il a fait du botox? Il a refait sa tronche, il a rajeuni, il est parti boire dans la fontaine de Jouvence, il a perdu 50 ans. Dites-moi, comment on peut faire? Et l'autre, l'expert en maquillage ou en botox, ça va lui expliquer. Alors, évidemment qu'on n'affirme pas que c'est Xavier Dupont de Ligonnès. Ah, surnom. Maintenant, on a mis en lumière quelques ressemblances, donc déjà c'est vrai que la physiques. silhouette, La silhouette au niveau de son visage. On a rencontré un chirurgien pour lui demander ce qu'il était possible de faire. lunettes. Voilà, alors évidemment, on peut se colorer les cheveux, ça tout le monde le sait, mais aussi avec le Botox, on peut changer quelques particularités physiques et surtout combler les signes de la vieillesse. Alors, nous, ce qu'on voudrait faire ce soir, c'est pas vous dire c'est Xavier Dupont de Ligonnès, ça serait une bêtise son nom. Oui, mais tu veux nous faire croire que ça peut être lui. C'est ça le problème. Encore heureux que tu ne nous dis pas que c'est lui. C'est dire à cette personne, si vous vous reconnaissez, vous avez vu une voiture passer devant vous, faire demi-tour, vous êtes mis à courir dans les champs, appelez-nous, même anonymement, comme ça on peut fermer la porte, comme disent les enquêteurs. Vous avez entendu avec quoi il a fini? Si le type qui est parti en courant dans les champs, là, qui a dû se chier dessus, il marche seul dans le bois, il voit une voiture, elle fait demi-tour et en plus elle le filme. Il se dit qu'est-ce que c'est ça? D'entrée, t'as fait Forrest Gump. Et Julien Courbet lui demande d'appeler, même anonymement. N'importe qui peut l'appeler, lui dire ouais, c'est moi. Je vous ai vu, je suis parti en courant. Bah allez, ça y est, c'est bon. C'est pas Xavier. Oh putain, attends, je vous remets une autre petite vidéo, mais elle dure 4 minutes, on va pas tout regarder. Mais c'est pour vous montrer comment Julien Courbet essaye de se sortir là, de cette polémique avec le prêtre ou le pasteur. Regarde. Il y avait hier soir l'émission Appel à témoins, et vous en avez certainement entendu parler dans l'affaire Dupont de Ligonnès. Un homme appelle et dit je suis un curé et je l'ai confessé. Alors comment ça se passe? Moi je suis en plateau, j'ai une oreillette et on est en direct, on me dit on te passe quelqu'un, il faut le prendre, etc. Alors aujourd'hui, il apparaît que le monsieur qui nous a appelé nous a peut-être un peu roulé dans la farine, et d'ailleurs c'est pour ça que je prends souvent des Donc Julien Courbet nous explique qu'il a été un peu roulé dans la farine. C'est pas toi qui essaye de rouler dans la farine tes téléspectateurs, hein? Même s'il faut pas être trop fut-fut pour regarder ce genre d'émission de merde, hein. Je te rends pas, moi, c'est ce que je pense, hein. Appel à témoin de quoi? Tu aurais dû l'appeler. Si tu as une balance, appelle-nous. Voilà, si tu as croisé Xavier, mais tout le monde va t'appeler. T'as pas vu les gens comme ils sont affolés de passer à la télé? Donc n'importe qui va t'appeler, dire oh, moi je l'ai vu, moi je l'ai croisé, moi il est venu manger chez moi, l'autre fois on a fait un barbecue. Là, c'est un mec qui a été un peu plus technique. Il lui a dit bah écoute, moi je suis curé, il est venu au confessionnal, c'est comme ça que ça s'appelle, et il m'a tout dit. Et Julien Courbet s'est régalé. Allez regarder la preuve, parce que quand on l'a croisé dans la forêt, en fait, il est parti en courant vers l'église. Et là, il s'est confessé, il a dit j'ai vu la voiture de Julien Courbet, ils vont me choper, donc je préfère tout te dire avant que Julien me chope. Putain, mais vous avez pas de limite, c'est impressionnant. Attends, je vais te mettre le curé ou le prêtre ou le pasteur. Un homme se présentant comme prêtre du diocèse de Carcassonne et Narbonne, dont j'ai la charge, a fait hier une intervention sur M6 en prétendant faire des révélations avec mon accord. Jamais personne ne m'a contacté à propos de l'affaire évoquée, ni celui qui a pris la parole, ni même M6, avant de diffuser de tels propos. Je déplore donc ce manque de rigueur et de professionnalisme qui a abouti à cette séquence trompeuse pour le public. Merci, pasteur, de nous avoir éclairés. Mais t'inquiète pas, on sait comment ça marche, les médias. Des manipulateurs, des menteurs, ils n'ont pas que ça à faire vérifier. D'abord, on fait le buzz, et après on dit, ouais, mais quand on a vérifié, c'était trop tard. L'information était déjà lancée. Ils en ont rien à foutre de la vérité. Ce qui compte, c'est les chiffres. Que ça soit dans le compte en banque ou dans le nombre de téléspectateurs. Le reste, on vérifie après, c'est pas grave.
Les gens le savent qu'on est malhonnête. Un mensonge de plus ou de moins sur le CV, ça change rien. Là, rapidement, je tiens à vous dire un truc et après on passe à autre chose. L'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès, c'est la première vidéo que j'ai faite sur ma chaîne. Je me souviens, c'était l'interview de sa sœur avec son mari là. Sa sœur aussi, elle était pas nette, hein. Et c'est là où j'ai décidé de me dire non, faut que je réagisse, tu vois. La sœur de Xavier Dupont de Ligonnès a fait en sorte que la horde soit créée. Tellement j'avais la haine d'elle, je suis là, faut que j'en parle. Attends, hop, hop, hop. J'ai mis play, j'étais tout timide comme ça. Bonsoir les amis, il n'y avait personne, gros. J'étais seul. Non, je mens, il y avait deux, trois personnes que je connaissais qui vont regarder la vidéo. Ils m'ont dit, oh, c'est trop long, on ne te voit pas bien, tu parles doucement. Je dis, ouais, mais je parle doucement, gros. Laisse-moi prendre le temps de m'adapter. Tu crois que c'est comme ça, on débarque sur YouTube, bam, on casse l'écran. C'est ce que j'aurais dû faire, putain. Je regarde, j'aurais dû arriver direct et j'étais sa mère à Xavier, j'étais sa sœur, tu vois, pas faire dans la dentelle. Mais je suis pas comme ça, alors j'ai quand même un peu de retenue. Voilà, je tenais à vous dire que la première vidéo que j'ai faite concerne l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Et je ne sais pas depuis quand ça date, hein. Et je vous ai déjà dit dans une vidéo, toutes les années, tous les 2-3 ans, il faut ressortir l'affaire de Xavier Dupont de Ligonnès. Ça paye trop. Les gens sont passionnés par cette histoire. Il est où, il n'est pas où, il a tué, il n'a pas tué, service secret, pas service secret. Moi, pour moi, et je peux me tromper, il a tué sa famille. Il est parti se foutre en l'air là-bas dans les montagnes. Il s'est fait un bon resto, il a dormi dans un hôtel. Allez, c'est bon, on se jette. Parce que sinon, on l'aurait retrouvé. Je peux pas croire que les autorités de tous les pays, parce qu'il est recherché de partout, soient aussi incompétentes. C'est pas possible. Rassurez-moi. Pareil pour cette vidéo, j'ai regardé que le début. Il parle d'Embrinks à Belzens qui s'est arrêté, il est tombé en panne. On écoute. La scène a provoqué de nombreuses réactions, l'attrait des badauds bien sûr, mais elle a surtout paralysé tout le quartier Belzins. À midi, un fourgon blindé, transporteur de fonds, est tombé en panne sur les voies du tramway, obligeant l'arrêt de la circulation des trams dans les deux sens. Les précisions de Cindy Chevreau. C'est aux alentours de midi que les tramways se mettent à l'arrêt ici, cours Belzins, plus aucune circulation et un rassemblement spontané de passants se forme, obligeant les forces de l'ordre à établir tout un dispositif. Des rubalises sont installées et le secteur est bouclé. Du côté des passants, eh bien, c'est la stupéfaction. Beaucoup s'interrogent. Certains pensent qu'il s'agit d'un tournage de film, d'autres parlent de braquage, mais la réalité est tout autre puisqu'il s'agit d'un véhicule de transport de fonds tombé en panne à proximité des voies de tram, à l'intérieur de l'argent, forcément. Je vous propose d'écouter le témoignage de ces Marseillais. Ça, je me trouvais à la Blancarde. Je voulais monter dans le tram pour venir ici en direction de Gèze. Et donc, on nous a dit prenez l'autre tram. On nous a fait changer de tram. On ne savait pas pourquoi déjà. Nous, on se disait pourquoi, comment ça se fait que. Je pensais que c'était un film, moi. Que quand ils sont venus braquer la Brinks. Parce que maintenant, on braque plus de Brinks. Je me suis approché, voir un peu interroger la maréchaussée. Et là, ils m'ont dit, écoutez, on ne peut pas vous le dire, vous le verrez ce soir aux actualités. C'est cocasse parce qu'à Marseille, je dis toujours, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi 5-6 tramways d'affilée arrêtés, on voyait des gens en armes, je dis bon, qu'est-ce que c'est quoi? Un autre véhicule de la société de sécurité fiduciaire Loomis est venu en appui du premier pour notamment effectuer une opération de transfert. Les tramways ont pu de nouveau circuler vers 13h et le fourgon blindé, quant à lui, est reparti à bord d'une dépanneuse. Normal que la journaliste de BFM, elle est téléguidée. Nanana, avenant, voilà, nanana, elle baisse les yeux, elle relève, nanana. Tiens, détends-toi, prends le micro, raconte-nous un peu l'histoire, fais-nous rêver. C'est insupportable, les trucs comme ça. C'est comme ça qu'ils sont formés dans les écoles de journalisme. Comme ça, d'être strict. Et détends-toi, on le sait que tu es humain et quand la caméra elle tourne plus, tu baisses le micro, tu commences à envoyer des putains, et ça me fait chier, et la lumière, et je sais pas quoi, et vous faites que vous plaindre. Bon, bah là, je parle de journaliste star, tu as compris, elle, le caméraman, je crois, il la prend par les cheveux, elle lui dit, oh, ferme-la, tu m'as fait chier. Ça, c'est parce que je suis délire des films américains, tu as vu, quand ça coupe, je sais pas si vous avez remarqué dans les films américains, c'est toujours comme ça. Quand c'est coupé, putain, c'était dégueulasse, pourquoi tu as fait ça, tout ça, non mais attention, ça tourne. Bonsoir à tous, bienvenue. Et Driss, tu l'as entendu? Il regrette les braquages de Brinks, lui. Moi aussi. Non, mais tu as compris, quoi. C'est bien quand on entend que Brinks s'est fait éclater, ils ont pris 10 millions, 15 millions, mais la plupart du temps, ils se font choper. Je suis pas sûr que le dernier Brinks qui a été braqué vers le marché aux puces, ils se sont fait arrêter. Je sais pas, j'ai pas suivi l'affaire. Je sais qu'il y a eu un casse extraordinaire, mais eux, est-ce qu'ils se sont fait niquer? Je sais pas. Oui, et je voulais revenir sur l'état du Brinks. Ils transportaient des millions. Ils tombent en panne. Après, rien d'étonnant, hein. Les mecs qui transportent l'argent, ils en ont rien à foutre. Dans quoi ils le transportent, ils en ont rien à foutre aussi. Mais par contre, attention, s'ils se font braquer, hein, même s'ils se font abattre, hein, c'est pas leur problème. Où est l'argent? C'est ce qui compte, ça. Ils devaient aller d'un point A à un point B. Tu n'as pas assumé la mission.
tu es dans la merde. Ça les attaque, ça leur met des procès. Avant, il y avait des histoires un peu comme ça, bizarres. Mais maintenant, ils ont fait des manifestations. Ils ont dit, on en a marre, vous nous traînez comme des chiens. C'est nous qu'on promène avec vos millions. Et vous, vous en avez rien à foutre de notre vie. Faut faire comme l'autre, là. J'ai oublié son nom. Celui qui travaillait convoyeur de fonds. Un jour, il leur a dit, attendez les gars, j'arrive. Parti faire un tour, il est revenu, il y avait moins 15 millions. Ah, il a dit, oh, tu es allé où? Elle dirait, je fais une détour chez moi. Et je vais ramener le pain à ma femme. Je dis, oh, il coûte cher le pain, je t'en. Après, ils l'ont chopé. Et lui, d'ailleurs, il a dit, oh là, les gars, oh, moi, quand ils m'ont chopé avec 15 millions, hein, pourquoi vous déclarez 12? Ah, ton avis? Je crois que ceux qui t'ont chopé, ils dorment? Non, ils dorment pas du tout. Là, c'est un petit message qui s'adresse aux femmes. Comment manipuler vos hommes? On va l'écouter et après, moi, je te dis si ça marche ou non avec moi. Alors là, mesdames, je m'apprête à vous dire un truc par rapport aux hommes. On vous dira pas parce que ça ne se dit pas et c'est pas très féministe. Mais moi, quand j'ai compris ça, ça a changé ma vie. Avec n'importe quel homme de ton entourage, ton père, ton frère, ton mari. Les hommes ne comprennent pas les exigences et les plaintes. Ils comprennent les demandes et les besoins. Au lieu de dire « il fait hyper chaud, je me sens mal », dis plutôt « tu sais ce qui me ferait tellement plaisir? J'aurais besoin d'une bonne bouteille d'eau fraîche. » Là, vous êtes en train de réveiller son instinct masculin d'homme fort qui va à votre rescousse et tout change. Les hommes sont pragmatiques. Ils ne sont pas comme nous à toujours faire des insinuations. T'as besoin de quoi? Réponse. Cette vidéo, j'ai failli la mettre il y a un moment, mais je l'ai oubliée. Et là, je suis retombé dessus, je dis, attends, on va en parler. Donc, elle a dit, les hommes, voilà, faut pas être exigeant, il faut réveiller leur instinct masculin, tout ça, de protecteur. Il n'y a pas de problème. Ça dépend de quel homme. Si tu as un soumis, bouteille, il y va. Et si tu tombes sur un homme pas soumis, on va dire, genre moi, on est assis, il fait chaud. Voilà, on regarde la télé, tu me dis, bébé, je te l'embâche, je commence à avoir très chaud, j'ai soif. Je te regarde, tu dis, c'est fou ça, bébé. Quoi? Moi aussi, j'ai très soif. Moi, tu vas rien réveiller du tout chez moi. La seule chose que tu vas réveiller, c'est le fait que j'ai pas capté que j'avais soif moi aussi. Ouais, je vais te dire, bé, s'il te plaît, prends-moi, tu connais, moi, j'ai mal à la jambe, tu le sais, je me suis fait tirer dessus. Ah ouais, comme ça, ouais, pas longtemps, je te raconte, prends la bouteille d'eau et je vais te dire après. Et pour être un peu plus sérieux, elle n'a pas tort. Les hommes, si tu lui dis, vas-y, prends-moi une bouteille d'eau, tu vois, ça fait larbin. Pris pour qui elle? Même si la plupart, en public, ils font pas les larbins, hein. En tête à tête, mamma mia, comme c'est des bons toutous. Non, on va pas parler d'eux, on va parler de celui qui le prend mal. Tu dis, comment ça, va me chercher une bouteille d'eau? Tu vas péter les plombs ou quoi? Mais par contre, chérie, j'ai soif, je suis pas bien. Est-ce que, s'il te plaît, tu peux m'aider là? Oui, de suite, bébé, t'inquiète pas, qu'est-ce que tu veux? De l'eau, une granita, quoi, un cocktail, je te ramène tout ce que tu veux, bébé. Détends-toi. C'est une bonne vicieuse. Elle sait comment manipuler les hommes. Mais attention, j'aimerais bien te rencontrer et tu essayes de me faire tes techniques. Je te promets que c'est toi à la fin, tu te retrouves à aller chercher l'eau, à manger, faire la vidange de la voiture, changer les pneus. Je rigole. Là, on passe au Chris Angel hindou. Tu vois qui c'est Chris Angel? Un magicien américain, là, un peu gothique. Il est là, il marchait sur l'eau, il montait sur des bâtiments. J'aimerais trop savoir comment il fait. Parce que lui, il te fait croire qu'il parle avec les genoux, tout ça, c'est les démons qui le font monter. Eh, tu te fous de ma gueule, quoi. Les démons, ils sont là à ta disposition, comment ça marche? On s'en fout. Et là, c'est mon pote hindou. Il a une sorte de magnétisme humain. Il peut déplacer les objets comme ça, en direct sur en direct sur les plateaux télé. Il nous prend pour des cons. Je sais pas, en fait. Est-ce que c'est l'équivalent de Julien Courbet ou c'est moins? Parce que Julien, attention, il a fait fort avec Xavier. Regarde-moi ça. Juste, je vous dis le titre de la vidéo. Il a oublié que les caméras sont en 4K. ये नारियल हिलने लगा है गुरुदेव नारियल हवा में उड़ चुका है हर चीज का एक समय होता है नहीं इस समय में ये स्टूडियो में अभी लाइव करके दिखा रहे हैं Bon, j'ai pas compris pourquoi on nous montre en bas. Je crois quoi, il y a une ascenseur invisible, tu nous prends pour des cons. Mais la main en haut, c'est en haut, il y a le fil. Mais le fil, il est de travers. Donc, il va te montrer qu'il met la main en haut, mais pas tout au fond. Il n'est pas complètement con non plus. अच्छा उड़ा दिया हाँ ये हाथ भी आपकी तरह ऊपर नीचे जो आपने चलाया था ऐसे पकड़ के भी दिखा दिया और यहाँ देखिए यहीं पे रोकूंगा हवा में यहीं स्टॉप एकदम Attends, je recule un peu. Est-ce que tu les vois, les deux fils? Oh, c'est le tour de magie le plus éclaté que j'ai vu de ma vie. एकदम रुक जाइए झूल जाइए प्रश्नों का उत्तर भी देगा ये क्या बात है Voilà, tu as entendu ce qu'il t'a dit? Gribailler, débailler, ça veut dire je vous ai tous niqué.
un homme est en train de filmer son pote. Et derrière, dans la cuisine, on va voir passer une silhouette très étrange. Et apparemment, sur Twitch, les gens ils se sont affolés. Mais qu'est-ce que c'était là-bas au fond, tout ça? On va mettre pause, nous, au moment où il passe. T'inquiète. Veio. A Josi capotada já, com sono. E aí, Thiago, a câmera que eu comprei nova aí? Vermelhinha e tal. Vocês nem esperaram pra festa aí, né, mano? Meu Deus do céu, que porra é essa, velho? Mano, eu vi uma coisa aqui, Thiago. Tem uma coisa que passou aqui, velho. Ih, velho. Tô falando sério, cara. Tô falando sério. Vem aqui comigo, cara. Tem nada aqui, não. Eu vi uma coisa assim, cara. Tá louco, mano? Maluco, maluco. Eu vou voltar a câmera. J'ai laissé terminer la vidéo et là, je vais avancer jusqu'au moment où on le voit. Voilà. C'est fou, hein, comme il passe au bon moment quand l'autre il se baisse pour prendre la bière. Tiens, le fantôme, j'ai l'impression que c'est un fantôme sénégalais parce que quand tu vois la tenue et le petit, je sais plus comment ça s'appelle, là, ce qu'il porte sur la tête. J'ai des potes à moi, ils s'habillent comme ça, donc tu comptes pas me la faire à moi. Hein. Parce que tu as vu qu'il ne s'est pas arrêté de filmer. À mon avis, juste quand il a dépassé le mur, bam, il s'est baissé, il est reparti à quatre pattes. Très technique. Et les gens, ils se sont affolés. Putain, regardez, il y a des fantômes sénégalais au Portugal ou au Brésil, je sais pas où ils sont. Alors, dites-moi si vous avez déjà vécu des trucs, on va dire, surnaturels, paranormaux. Mais vraiment, commencez pas à mentir. Dis-moi la vérité, si tu as déjà vu un truc de fou dans ta vie. Est-ce que moi, j'ai déjà vu des trucs comme ça? Ouais, au bled, j'ai vu des tantes à moi, genre tomber, faire des crises, tu vois, et leur regard, il change, ils parlent avec une voix bizarre. Ouais, arrête tes conneries, hein, lève-toi. Je te fous de ma gueule, tout ça, pour que je te donne 50 dinars. Vas-y, casse-toi de là. Parce que si je te les donne, les 50 dinars, c'est moi qui va être possédé après. Donc arrête, lève-toi. Tu es ridicule. Non, je rigole, hein, mais j'ai déjà vu des tantes à moi comme ça faire des crises, je sais pas, qu'est-ce qu'ils avaient. Peut-être c'était des crises d'épilepsie ou des trucs comme ça. D'ailleurs, ça me fait penser à une histoire que quelqu'un m'a racontée là, hier. Je pense que tu vas te reconnaître. Donc, je vous invite à me raconter un peu vos histoires surnaturelles. Ça me ferait plaisir. Et comme d'habitude, on enchaîne avec les 3 premiers commentaires de la dernière vidéo. Alors, je regarde sur mon téléphone parce que j'ai fait la capture d'écran et après, dans le montage, je les mettrai en gros sur l'écran. Le premier, c'est celui de Xav, Ave la Horde, avec le V de la victoire. T'inquiète pas, Xav, on va gagner. On lâche pas l'affaire, même si parfois c'est dur. Hein. Et le deuxième commentaire, c'est celui de Chat Noir du 7CL. Salut à tous et force à la Horde. 2 smileys avec les yeux pleins d'étoiles. C'est pour moi ça? Ah, c'est gentil. C'est mignon, je trouve. Et le pouce. Je te remercie pour le soutien, les commentaires. Ça fait longtemps que j'ai pas vu des commentaires à toi, Chat Noir. Hein. C'est pas normal, ça. Je vais te bannir à toi. Allez, tu es expulsé de la Horde. Là, tu le sais, je te taquine, tu es la famille. Et le troisième, c'est qui? Perla. R2T. J'ai jamais vu de commentaire à toi. Je sais pas si tu en as envoyé déjà ou non. Ou peut-être que c'est YouTube qui n'ont jamais voulu me montrer tes commentaires. Mais ça me fait plaisir. Et si tu es un ou une nouvelle abonnée, bienvenue à toi. Je te remercie pour le commentaire et les soutiens. N'hésite pas, fais-toi plaisir. Et le commentaire, c'est « Salut la Horde, les anciens avec le cœur ». On n'est pas encore des anciens, doucement. Je ne sais pas si tu parles pour toi ou pour moi. Moi, je suis encore jeune. Hein. Je ne sais pas si je vous ai déjà dit mon âge. Je vais vous le dire, hein, j'ai aucun problème avec ça. J'ai 28 ans. Eh ouais. Je suis né là, il n'y a pas longtemps. Allez la Horde, on se quitte, bons amis. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous demain soir si tout se passe bien, qu'il n'y a pas de problème de son. Ah oui, je ne sais pas si j'en ai parlé dans la dernière vidéo. Mon micro me fait galérer. Pourtant, c'est du bon matériel, mais il y a des réglages. Je ne sais pas où les trouver. Donc normalement, là, à 17h30, parce que là, il est 10h37 du matin. Et à 17h, j'ai un pote à moi qui doit venir. On va essayer d'arranger ça. Parce que regarde comme il faut que je sois collé au micro pour qu'il m'entende. Sinon, c'est doucement et la musique de fond. D'ailleurs, vous avez vu ce soir, je l'ai enlevé. Oh, la dernière vidéo, j'ai galéré dans le montage pour essayer de monter ma voix et baisser le son de la musique. Bon, je ne sais pas pourquoi je vous explique tout ça. Merci à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Si mon problème de micro est arrangé, je vous dis à demain soir. Sinon, dimanche soir, on va faire en sorte d'être présent. Merci à tous. Vous me régalez dans les commentaires. Allez-y, n'hésitez pas. Et force à la Horde.